En février 2024, la MRC de la Matapédia proposait un projet de règlement qui encadrait l'implantation des containers sur le territoire. Vu l'opposition qu'a manifesté beaucoup de citoyens et d'entrepreneurs, la MRC est retournée sur la planche à dessin et nous étions sur place le 30 janvier dernier pour la présentation d'une nouvelle mouture de ce règlement. Voici le reportage. Donc, ce soir, on vous a convoqué pour une présentation publique du nouveau projet de règlement concernant les conteneurs, les wagons et les remorques comme bâtiments accessoires. Écoutez, je vous ai souhaité la bienvenue, mais essentiellement, ce soir, la présentation, c'est vraiment de vous présenter le projet du nouveau règlement avant même que le Conseil de la MRC enclenche tout le processus légal, le processus qui doit être mis en place. Juste pour se remettre un petit peu en contexte, le 14 février 2024, on avait, au niveau du Conseil de la MRC, on avait adopté le projet de règlement qui s'appelait 2024-02. Le 14 mars avait lieu l'Assemblée publique de consultation. Plusieurs d'entre vous étaient présents, donc il y avait plus ou moins une centaine de personnes qui étaient venues au Conseil à cette soirée-là. Donc, participer à la consultation. Donc, le 7 de mai, on a recueilli des commentaires, des avis aussi. Le 7 de mai, il y a un rapport qui a été fait, un rapport de consultation, qui a été déposé à la Commission d'aménagement. La Commission d'aménagement, c'est des élus qui sont nommés par le Conseil de la MRC pour travailler plus spécifiquement sur des projets, justement, d'aménagement du territoire ou des projets au niveau du schéma d'aménagement. Et cette analyse-là est faite de façon approfondie et il y a une recommandation qui est ramenée au Conseil de la MRC par la suite. Donc, suite aux nombreux commentaires qui contenaient ce rapport-là et à l'égard du projet qu'on avait présenté, la Commission convenait de revoir le règlement et de façon importante. Donc, comme c'était tellement... Quand on travaille le règlement et de façon plus importante, on trouvait plus simple d'abroger le règlement et de retravailler sur un nouveau règlement que d'essayer de modifier celui qui était là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, le 9 octobre dernier, la Commission a convenu d'une proposition de règlement qu'elle a soumise aux membres du Conseil de la MRC pour discussion et validation. Donc, c'est à ce moment-là, le 13 novembre, en rencontre de travail, le Conseil de la MRC a validé la proposition, ce qu'on va vous présenter ce soir, et a demandé que la Commission avait déposé et avait demandé à ce qu'elle soit présentée publiquement, donc comme je vous disais tout à l'heure, avant même qu'on enclenche le processus officiel. On va faire un bref retour sur le rôle de la MRC du schéma d'aménagement qui est visé par la modification par rapport à l'application des règlements d'urbanisme. Il ne faut pas se laisser impressionner par le schéma, là, qui est peut-être qui est quand même assez compliqué, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le schéma d'aménagement révisé, qui est visé par la modification, ne va pas avoir d'effet concret par rapport aux citoyens. Ce n'est pas en l'égard du schéma que l'inspecteur émet un permis ou l'empêche. C'est vraiment suite à l'entrée en vigueur d'une modification du schéma, les municipalités vont devoir ou décider, si c'est moins sévère s'ils sont plus sévères que ce qui est permis, modifier leur règlement de manière à ce que ce soit à ce moment-là que, dans le fond, au moment que les règlements deviennent applicables et qu'ils soient appliqués par les inspecteurs des municipalités locales. Un petit élément qui n'est pas, je pense, problématique actuellement, mais il faut garder en tête que la modification du schéma est toujours conditionnelle à l'approbation du gouvernement, du MANACH, du ministère des Affaires municipales, en notion de conformité aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire. On avait eu un préavis favorable pour l'ancien projet, mais les orientations ont changé dans le fond, à la fin de l'année passée, 1er décembre dernier. À vue de nez, ça ne devrait pas être un problème, mais c'est quelque chose qu'il va falloir valider. Donc, si on y va, là-dessus, on vous a déjà un peu donné le punch, mais le projet de règlement 2024-02 est abrogé. Mais ce que ça signifie, pour qu'on le souligne là, c'est que tout ce qu'il y avait dans ce règlement-là était revu en profondeur. Donc, on est vraiment ailleurs et vous allez voir que le règlement est très différent. Premièrement, c'est ça. Le règlement va s'appliquer spécifiquement aux conteneurs, remorques et wagons qui sont utilisés comme bâtiments accessoires et qui ne sont pas utilisés pour des activités temporaires ou pour un chantier actif et qui ne sont pas totalement revêtus de matériaux de recouvrement extérieur des murs et de la toiture. Donc, pour vous donner un exemple, là, on a un exemple d'un
conteneur qui est complètement dévêtu. Et ici, on en a un qui est partiellement revêtu, mais dont la porte est apparente. Le règlement en question s'appliquerait pour ce type de bâtiment. Même chose pour une remorque, donc il s'appliquerait. Par contre, pour ces exemples de conteneurs qui sont complètement revêtus, ben, comme ils vont être considérés à titre de bâtiments complémentaires traditionnels, ils n'ont pas besoin d'être assujettis aux dispositions qu'on va voir un petit peu plus tard. Aussi, un autre élément qui, encore une fois, c'est différent par rapport à la première mouture, c'est que le territoire d'application du règlement se limiterait au périmètre d'urbanisation et aux sites d'intérêt qui sont identifiés dans le schéma d'aménagement révisé. Donc, à l'extérieur de ces zones-là, il n'y a pas de norme minimale que la municipalité doit appliquer. Donc, on peut le voir sur la carte, ouais, la couleur ne sort pas, mais vous avez le corridor panoramique en bleu pâle qui parcourt essentiellement la 132, la 195, il y a aussi la 299, et les périmètres d'urbanisation en bleu foncé, donc les cœurs de village. Ça vient aussi toucher, concerner le berceau de la colonisation acadienne à la Côte-Saumon, chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs, ainsi que la chute de la rivière Causapical, qu'on appelle communément les Falls, et le domaine Casso. Donc, à l'intérieur de ce territoire, les normes qui s'appliqueraient seraient les suivantes. Dans un premier temps, à l'intérieur de ces zones-là, les conteneurs, remorques ou wagons peuvent être autorisés s'ils sont totalement dissimulés depuis certaines routes, donc les routes provinciales et la rue qui est face au terrain. Et même s'ils ne sont pas totalement dissimulés, il y aurait la possibilité de les autoriser conditionnellement à ce que la municipalité les évalue en fonction d'un règlement discrétionnaire. Ça, c'est les règlements qui sont évalués par le CCU et le Conseil sur des critères d'ordre qualitatif. Ce n'est pas l'inspecteur nécessairement qui l'applique. On va le voir en détail tout de suite après. Et aussi, il faut que le conteneur soit situé en cour arrière ou latérale en vertu d'une disposition normative qui, ça, est une disposition appliquée par l'inspecteur. Là, on a l'extrait. Je pense que ça mérite qu'on en fasse la lecture de ce que contiendrait le règlement. Donc, afin d'autoriser dans les terrains énumérés au tableau 25.15, ça c'est le territoire d'application, une des constructions mentionnées à l'alinéa précédent, donc les conteneurs utilisés à des fins de conteneurs, wagons, remorques utilisés à des fins de bâtiments complémentaires. Une municipalité locale doit adopter un ou des règlements contenant minimalement là où les dispositions de l'une des deux options suivantes. Donc, premier scénario, première option, une disposition normative ou discrétionnaire spécifiant que ce type de construction ne peut être visible des routes 132, 195, 297 et 299, ni de la rue faisant face au terrain où elle est située, donc comme on a mentionné. Donc, à l'intérieur de ces zones, si le conteneur visé n'est pas visible, c'est possible, la municipalité a le loisir de l'autoriser. Si, dans le cas qu'on a un conteneur wagon-remorque utilisé comme bâtiment complémentaire, est visible depuis la rue et que la municipalité veut quand même l'autoriser, ce qui est possible de faire, il faut qu'elle adopte une disposition normative, donc dans le schéma, c'est-à-dire appliquée par l'inspecteur, qui vient dire que la construction doit être située en cour arrière ou latérale, ou s'il n'y a pas de bâtiment principal, respecter la marge de recul avant, presque dans le règlement du zonage, donc généralement c'est 10 mètres depuis le chemin, ça varie d'une zone à l'autre. Et aussi, en plus de cette zone-là, les dispositions discrétionnaires qui, généralement, pour certains, peuvent connaître le terme des règlements de plan d'implantation d'intégration architecturale, doit être adopté, doit contenir les normes suivantes qui doivent faire l'objet d'une analyse par le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité locale et validé par le conseil. Donc, la première disposition est celle comme suit. Le conteneur, remorque ou wagon doit être localisé dans la partie du terrain la moins visible possible depuis la rue faisant face au terrain, ainsi que des routes 132, 195, 297 et 299. Le conteneur doit autant que possible être dissimulé par les bâtiments, arbres ou autres éléments présents sur le terrain. Et aussi, il doit avoir la disposition qui spécifie que des aménagements paysagers, idéalement végétalisés, doivent être implantés afin de réduire autant que possible la partie visible des conteneurs, remorques ou wagons. Et c'est pour ça qu'on parle de normes discrétionnaires. Comme vous voyez, on ne peut pas établir clairement ces 3 mètres du chemin ou 5 mètres du chemin. Il y a une certaine part de discrétion, d'où le règlement, d'où le nom de ce type de règlement. Et c'est pour ça qu'il faut passer par ce processus. Donc, pour récapituler, ça n'a pas été très long, mais quand même, bon, premièrement, le projet de règlement
initial est abrogé. Le règlement, la proposition de règlement qu'on a vue là, s'applique aux conteneurs, remorques et wagons utilisés comme bâtiments accessoires qui ne sont pas utilisés pour des activités temporaires ou pour un chantier actif, qui ne sont pas totalement revêtus de matériaux de recouvrement extérieur des murs et de toiture. Le territoire d'application des dispositions se limite au territoire que je vous ai mentionné, essentiellement corridor panoramique, périmètre d'urbanisation et 2-3 sites d'intérêt. Les conteneurs, remorques ou wagons à l'intérieur de ces zones peuvent être autorisés en vertu d'une norme simple de règlement de zonage s'ils sont totalement dissimulés. S'ils ne sont pas totalement dissimulés, grâce aux normes discrétionnaires et certaines normes normatives qu'on vient de voir, je ne répéterai pas, ils peuvent tout de même être autorisés. La présentation qu'on vient de faire sera sur la page Internet de la MRC, probablement même avant la fin de la rencontre de ce soir. Fait que si vous voulez y accéder, vous pourrez aller... on dit février ou mars parce que c'est toujours un peu... on se donne une marge de manœuvre aussi. Donc, février ou mars, le Conseil devrait adopter la proposition parce que, je vous disais, là, il y a eu quand même un avis favorable par le Conseil qui nous amène ici ce soir. Suite à cette adoption-là, il va y avoir une assemblée publique et une période de consultation. Donc, vous ne pouvez pas vous manifester strictement à l'assemblée publique. Il y a un délai, c'est 2 semaines normalement. Autour de ça, on l'identifiera. Donc, vous pouvez soumettre vos avis comme la dernière fois finalement. Et par la suite, il y a un rapport de consultation qui est fait pour nous mener aux alentours du printemps ou l'été 2025 pour l'adoption du règlement. L'entrée en vigueur, on attend les appréciations du ministère et tout ça. Et suite à ça, évidemment, les municipalités devront faire une concordance au schéma d'aménagement par, justement, prévoyant comment ils veulent intégrer tout ça dans leur plan et règlement d'urbanisme.